Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe du Scorpion ascendant et signe lunaire en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord, allez c'est parti, amis scorpions, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Alors ici, le premier message. C'est la Méduse qui vous dit « Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons ». Donc ici, on vous dit que vous devez lâcher prise par rapport à une situation. Alors que ce soit une situation professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, vous voyez dans quel domaine ça vous parle. En tout cas, on vous dit qu'il là, il est temps d'arrêter de vous prendre la tête. On vous dit de lâcher prise. Lâcher prise. Respirez un bon coup, essayez de prendre du recul par rapport à la situation et regardez autour de vous. Vous ne pouvez pas contrôler les choses qui arrivent dans votre vie, donc lâchez prise. Acceptez que les choses se produisent, même si des fois c'est compliqué et ça peut être difficile, mais elles n'arrivent jamais pour rien. Donc on vous demande vraiment ici de garder l'optimisme, de regarder le verre à moitié plein. Et on vous dit surtout de faire ça, pourquoi? Parce que la vie va vous emmener vers de nouveaux horizons. La vie provoque peut-être certaines choses dans votre vie, tout simplement parce qu'elle a des cadeaux à vous offrir, parce qu'elle a des nouvelles opportunités à vous offrir. Elle veut vous diriger vers quelque chose qui va vous épanouir, vers un chemin qui va vous convenir le mieux, en tout cas. Alors que ce soit vers une nouvelle personne au niveau sentimental, peut-être que ça va être au niveau d'une nouvelle profession, d'une reconversion professionnelle, peut-être vers un nouveau service. Vous voyez comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Mais en tout cas, ici, on vous dit, lâche prise, on a quelque chose de mieux pour toi, en fait. Il faut juste que vous fassiez confiance à la vie et ayez confiance justement en vos guides aussi et en votre équipe de lumière, dans votre équipe de l'invisible. Ici, quel est le message avec le petit oracle de la mission de vie? Sois ouvert et ouverte à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules, tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter, accueille-la. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que sachez demander de l'aide si vous en avez besoin, auprès de vos amis, auprès de votre famille, mais surtout auprès de vos guides, de vos défunts, auprès de votre équipe de l'invisible, auprès de votre light team aussi. Donc vous n'êtes pas tout seul. Sachez que vous êtes entouré, que ce soit dans le matériel comme dans les terres. Donc ici, vous n'êtes pas tout seul, vous n'avez pas à tout porter sur vos épaules. Sachez vous poser, décharger vos bagages pour pouvoir vous confier, pour pouvoir demander des conseils aussi, c'est ce qu'on vous dit. Donc ce mois-ci, s'il y a une personne qui vient en plus d'elle-même vous proposer son aide, vous proposer son écoute, vous proposer de vous rendre service, surtout accueillez-la, c'est ce qu'on vous dit, accueillez cette aide. Ne refoulez pas cette aide, ne renoncez pas à cette aide qui sera bénéfique pour vous, surtout que si vous renoncez à cette aide, peut-être que cette personne ne voudra plus, enfin le prendra, pourrait mal le prendre, en tout cas elle se dira, bah, s'il n'a pas besoin de moi, bah, tant pis, mais cette aide pourrait ne pas se représenter tout de suite. Donc, quelle que soit l'aide qu'on va vous proposer, acceptez-la. Ouvrez-vous à ces énergies-là. Parce que vous donnez, mais accepter l'aide, c'est aussi accepter de recevoir, d'accord ? Allez, quelle est votre première énergie ici avec le tarot des sorcières? Eh bien, c'est l'ermite. Donc, justement, l'ermite vous dit quoi? De lâcher prise. L'ermite vous dit d'écouter aussi le silence en vous. Et le silence, et c'est quoi le silence? Le silence, c'est la sagesse. On vous dit que être solitaire, ce n'est pas être seul. Ici, on vous indique qu'il est peut-être temps pour vous de passer aussi un petit peu plus de temps seul avec vous-même. Alors, il faut savoir que être seul avec soi-même, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Au contraire, c'est pouvoir écouter sa petite voix intérieure, se recentrer sur ce qu'on veut vraiment. Si votre vie est vraiment agitée, que vous avez le sentiment de ne même pas pouvoir vous entendre, d'entendre vos pensées, on vous dit que vous avez besoin peut-être justement de calme et de tranquillité. Alors, si vous avez besoin de calme et de tranquillité, vous n'avez pas besoin de faire une retraite non plus. Hein. Il suffit juste de passer quelques heures en éteignant votre téléphone portable, en vous déconnectant de toutes les technologies par lesquelles on est sollicité, quelques heures, peut-être un jour. Des fois, ça peut suffire justement pour pouvoir justement vous rappeler à vous-même, en fait. Hein. Pour pouvoir vous arrêter,
pour pouvoir faire silence en vous, pour écouter votre voix intérieure. Cette voix intérieure qui est souvent perdue dans le brouhaha de la vie de tous les jours, dans ce tourbillon qui est la vie en fait. Dans le tourbillon du reste du monde, que ce soit vous, parce que vous avez beaucoup de pensées, que ce soit les pensées de votre entourage, que c'est dans le milieu professionnel. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais ici on vous dit oui, qu'il est temps de faire un stop, de vous recentrer sur vous. Il y a un petit moment d'introspection à avoir. On vous dit que vous avez besoin d'être présent à vous-même. Et oui, c'est pour ça. Soyez présent à vous-même. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez le contrôle que vous essayez d'avoir sur les choses. On ne contrôle rien. Il faut juste l'accepter. Il faut en prendre conscience d'abord et il faut l'accepter. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir votre deuxième énergie. Pour ce mois d'août, c'est le jugement. C'est une très très belle carte. Regardez, hein, on sent que le personnage est gai et volontaire. Il est heureux d'être sur le chemin. La sorcière est heureuse d'être sur le chemin qu'elle emprunte. Elle ne sait pas où elle va, mais elle y va en tout cas. Hein. Moi, j'adore cette carte, le jugement. C'est pas ma carte préférée du tarot, mais c'est une des cartes que j'aime le plus. Oui. Donc, qu'est-ce que vous dit le jugement? Le jugement vous demande tout simplement de vous interroger là aussi. Où votre chemin vous a-t-il conduit jusqu'à présent? Où va-t-il vous amener maintenant? C'est pour ça qu'on vous dit de lâcher prise, parce qu'il y a un chemin pour vous. Hein. Alors si vous n'en avez peut-être pas conscience encore, ou peut-être que vous en avez conscience, vous commencez à voir des choses se dégager et peut-être des opportunités apparaître, on vous dit qu'il y a vraiment un nouveau chemin pour vous. Regardez, il y a le papillon de la transformation. Donc il y a vraiment un renouveau pour vous qui s'annonce. Cette carte est un rappel qu'il faut que vous regardiez votre vie. Parce que peut-être que vous la trouvez, à l'heure actuelle, vous la trouvez peut-être insatisfaisante, votre vie. Je ne sais pas si ça se dit insatisfaisante. En tout cas, vous ne la trouvez pas satisfaisante. Je vais inventer des nouveaux mots, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous êtes appelé à l'image de la sorcière de la carte, hein, où vous êtes appelé à vous diriger sur le sentier de la renaissance. Oui, il y a comme une renaissance, comme un renouveau, comme une redécouverte. Peut-être que vous allez une redécouverte de soi aussi, hein, ça peut passer par ça. Vous allez vous redécouvrir, vous allez redécouvrir vos envies, vous allez redécouvrir des passions, vous allez redécouvrir votre cœur aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, cette carte, elle vous parle quoi? Tout simplement de renaissance, et de lâcher prise, en ayant le cœur léger en fait, hein, vers la direction que vous allez prendre. Hein. On vous dit vraiment qu'il est temps de déposer le fardeau de vos anciennes rancunes et de vos vieilles blessures en fait, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit surtout que ces vieilles rancœurs, ces vieilles blessures, vous sapez le moral et vous ralentissez dans ce que vous voulez mettre en place, dans ce renouveau. En tout cas, donc maintenant, on vous dit qu'il est vraiment... Ce personnage tourne le dos justement au passé, tourne le dos à toutes ces choses pour se diriger vers l'avenir. Elle regarde vers l'avenir. Elle ne sait pas où elle va, mais la sorcière, elle ne sait pas où elle va, mais elle y va. Hein. On vous dit d'écouter votre sagesse intérieure. Donc, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Écoutez votre sagesse intérieure, écoutez votre voix intérieure, parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vous attend. Là aussi, ce qu'on veut vous dire aussi, c'est on peut vous mettre en garde aussi d'arrêter de vous juger. Peut-être que vous vous jugez trop durement aussi. Et que vous prenez peut-être trop à cœur les jugements que les autres ont sur vous. Mais surtout, arrêtez-vous de vous juger. On vous dit vraiment qu'il est temps de laisser aller l'ancien. Laissez partir l'ancien. Lâchez prise sur ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Faites du ménage. Et on vous dit qu'il est temps d'accueillir le nouveau et de suivre l'appel de la vie. Et l'appel de la vie, c'est ce qu'on vous disait ici, la vie va vous emmener vers de nouveaux horizons. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau pour vous, amis Scorpion, ce mois-ci. Donc faites confiance à la vie, faites confiance à ce que vous voulez mettre en place. Écoutez cette sagesse intérieure qui vous le dit, je suis sûre que vous l'entendez, vous vous dites, maintenant il est temps que j'arrête, que je tourne la page, que je laisse aller certaines choses qui ne me correspondent plus. Oui, et bien il est temps. Et c'est au mois d'août que vous allez le faire. Alors peut-être qu'il y a ce mois d'août, peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que pendant les vacances, vous allez entamer ce travail d'introspection. Et c'est très bien. Et moi, je pense que oui, vous allez entamer un travail d'introspection, vous allez écouter, parce que vous serez au repos. Vous allez pouvoir enfin peut-être couper court avec la folie du travail.
la folie de la routine, la folie de la vie de tous les jours, pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure. Et je pense pour mettre les choses en place fin août, ou si vous reprenez le travail, ou pour la rentrée en tout cas. Mais il y a vraiment quelque chose de sympa qui vous attend. En tout cas, on vous dit que l'association de ces deux cartes vous rappelle que face au hasard du destin, rien n'est éternel. Non, le hasard du destin, le destin peut frapper à votre porte à n'importe quel moment. Et il n'y a pas de hasard, c'est parce qu'au moment où il frappe à votre porte, c'est que c'est le bon moment pour vous, en fait. Hein. C'est le bon moment pour changer, c'est pour le bon moment pour progresser, c'est le bon moment pour évoluer, en fait. Hein. Donc ici, on vous dit qu'il est temps d'évoluer sereinement sur le chemin de la vie. Bah oui, enfin ici, regardez le personnage, hein, elle est pas angoissée, hein, la sorcière. Hein. Elle est plutôt contente d'avancer. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il est temps d'accepter ça, en fait, hein, que votre chemin se poursuit et que vous devez évoluer, en fait. Hein. Cette prise de conscience va vous permettre de prendre du recul sur les situations que vous traversez. Donc, c'est-à-dire que on vous demande ici de rester humble et modeste si vous remportez des succès, si vous avez des réussites. Et on vous demande aussi de ne pas être trop ébranlé ni trop déstabilisé si vous rencontrez des obstacles et des déconvenues. Ce qu'on vous rappelle ici, c'est que tout bouge dans la vie. Rien n'est immobile, en fait. Hein. N'oubliez pas qu'à la nuit succède le jour et que l'hiver précède toujours le printemps. Donc oui, la vie bouge, la vie change. Et on vous demande maintenant, à vous aussi, de bouger et de changer. Il y a quelque chose à changer dans votre vie, amis Scorpion. Faut que, là, il y a vraiment le message est clair parce que entre la Méduse qui vous dit de lâcher prise, il y a des choses nouvelles qui arrivent pour vous. Là, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre sagesse intérieure parce que vous avez peut-être que vous apercevez que votre vie n'est pas satisfaisante et qu'il y a des choses à remettre, à remédier, peut-être qu'il y a des choses à redresser. Et là, on vous dit de lâcher prise. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. Donc, je pense que le message est clair. Si on l'a pas compris, c'est qu'on vraiment on est vraiment très têtu, très obtus en fait. Hein. Allez, quelle est votre énergie du mois ici, ami Scorpion? Eh bien voilà, c'est la meilleure carte de la lasquée. C'est l'épanouissement, vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions. Enfin, tout va s'éclairer pour vous en fait. Hein. Bah oui, tout va s'éclairer. Allez, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit le soutien. C'est les soutiens, ce sont les amis, c'est la famille. C'est des gens qui vous aiment, qui vous soutiennent, qui sont là pour vous. Ah! Ici, on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. Ou c'est peut-être vous qui êtes en introspection, peut-être que vous êtes volontairement caché. En tout cas, on vous dit que vous êtes soutenu. Bon, je retourne les cartes et après, on se lance. La sagesse, le printemps, le renouveau. Hein. Eh bien, écoutez, les cartes, elles sont complètement en raccord avec tout ce que je viens de déjà vous dire. J'adore les cartes. Le nouveau chemin, la nouvelle route, la nouvelle voie. Hein. L'action. Alors, on commence par le soutien. Vous rentrez dans le mois d'août avec le soutien, avec les amis, la famille, le fait de passer peut-être des bons moments avec les familles. On sort du mois avec une envie de passer à l'action et d'entreprendre, en fait. Et donc ici, on vous dit que vous allez soutenu. Peut-être parce que justement, il y a peut-être vous allez chercher en introspection à l'intérieur de vous des choses, des compréhensions. Et on vous dit que oui, vos amis vont vous aider, ou en tout cas votre famille vont voir que vous êtes dans ce cas-là, que vous êtes peut-être en train de fouiller à l'intérieur de vous. Vous savez, quand on est dans le bad mood, et qu'on se pose des questions existentielles et qu'on est vraiment... qu'on cherche vraiment la direction de sa vie, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut faire de sa vie, où est-ce que ça va nous mener, et bien c'est ça en fait. Hein. C'est ce que vous allez traverser au début du mois d'août et vous allez être soutenu par vos amis qui vont vous écouter. Donc s'il y a certaines personnes dans votre entourage qui vous tendent la main pour vous écouter, ou peut-être qu'ils vont vouloir peut-être vous conseiller aussi, et bien prenez leurs mains, soyez attentifs et attentives à ça justement parce qu'il y a des gens qui seront là pour vous épauler, pour vous écouter, pour que vous lâchiez peut-être certaines choses, pour vous lâcher des fardeaux, pour que vous lâchiez des émotions aussi. Vous voyez dans quel domaine ça peut opérer, mais en tout cas ici il y a vraiment un travail de compréhension de ce que vous voulez faire de votre vie en fait. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie sentimentale? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis pas prête pour vivre cette relation qui se présente à moi? Je suis avec une personne, est-ce que je suis prêt à continuer ma relation avec cette personne? Ou est-ce que j'ai envie de tout arrêter? Si j'ai envie de tout arrêter, pourquoi j'ai envie de tout arrêter? Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que ça va être rapide. Il va y avoir... ça va pas durer longtemps, hein, ça va peut-être une semaine tout au plus, peut-être 2-3 jours,
pas plus d'une semaine, cet état d'être, en tout cas, on va dire, ça va pas durer longtemps, mais en tout cas, on vous dit d'écouter aussi votre intuition avec la Lune. La Lune, là, il y a une question de rapidité, mais et d'intuition. Écoutez votre intuition par rapport à ça. Vous avez les réponses en vous, c'est ce qu'on vous dit, vous avez les réponses en vous pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit que vous avez soit vous avez la sagesse justement pour avoir ces compréhensions, pour savoir justement vers quoi vous voulez vous diriger de nouveau, ou vers qu'est-ce que vous voulez apporter comme nouveauté dans votre vie. Soit c'est quelqu'un, vous allez vous adresser à une personne de confiance, quelqu'un en qui vous avez toute confiance, vous avez aveuglément confiance, là c'est carrément, c'est ce qu'on m'a dit, c'est des personnes en qui on peut avoir aveuglément confiance, qui va vous conseiller, qui va vous apporter des compréhensions, qui va vous apporter des éclaircissements, et ça va vous permettre de vous épanouir, parce que vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont arriver dans votre vie. Vous allez comprendre qu'en fait, bah oui, peut-être que votre vie n'était pas satisfaisante jusqu'à présent, mais parce que peut-être que vous avez laissé tomber de côté certaines choses, certaines perspectives de votre vie. En tout cas, vous voyez quand je vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau. En tout cas, vous allez vouloir décider d'entreprendre quelque chose de nouveau. Il y a comme une... Alors renaissance, j'aimerais pas parce que là il n'y a pas de fin de cycle exactement. C'est pas vraiment, enfin c'est oui une renaissance par rapport à vos projets peut-être, à envie de nouveauté en fait. Vous avez pas, c'est pas un renouveau, c'est pas une renaissance, c'est envie d'apporter de la nouveauté, envie d'évoluer sur certaines choses. Peut-être que vous allez reprendre une vieille passion, peut-être que vous allez reprendre un vieux projet auquel que vous allez remettre au goût du jour. Peut-être même dans votre profession, c'est peut-être si vous avez une profession artistique, peut-être il y avait peut-être quelque chose au niveau artistique que vous aviez laissé de côté, et en fait c'est quelque chose que vous avez envie de remettre au goût du jour. Peut-être que vous avez commencé à écrire un livre, peut-être que vous allez reprendre aussi, remettre à réécrire. En tout cas il y a quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, en tout cas il y a vraiment apporter un souffle nouveau, nouveau peut-être à des choses que vous avez commencé, que vous avez mis de côté, ou carrément un nouveau souffle par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ici, on vous dit que vous allez peut-être rester, alors c'est la bouche fermée, soit vous allez vous taire, mais là c'est pas ce qu'on me dit. Là on me dit que vous allez rester mystérieux et mystérieuse par rapport à une voie qui va s'offrir à vous. Alors soit c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition, alors peut-être que vous allez avoir une proposition de job, peut-être qu'on va venir vous chercher par rapport à ça, soit il y a une nouvelle direction que vous allez prendre dans votre vie amoureuse. Alors que si vous êtes célibataire, ça c'est sûr, il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Soit c'est pas, si vous êtes en couple, peut-être que vous allez discuter avec votre autre, peut-être pour changer de vie aussi, pour voir ce que vous pouvez mettre en place, pour aussi que votre couple, entre guillemets, se désencroute, sorte de sa routine, pour apporter quelque chose, un souffle nouveau sur votre couple. En tout cas, ici, vous allez rester mystérieux et mystérieuse par rapport à une voie que vous voulez prendre, si c'est par rapport à un nouveau job. Peut-être que vous allez vouloir vous reconvertir aussi, peut-être que vous allez vous prévoyez une reconversion professionnelle. En tout cas, ici, vous allez vouloir rester mystérieux et mystérieuse pour le moment. Vous en parlerez quand vous aurez commencé à entreprendre, parce que là, on vous dit que vous allez passer à l'action, vous allez entreprendre peut-être des recherches, vous allez peut-être entreprendre une formation, peut-être que vous allez entreprendre des démarches, en tout cas, ici, par rapport à cette nouvelle voie, cette nouvelle direction que vous voulez emprunter. Peut-être que si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être que vous allez vous mettre sur les réseaux sociaux, c'est ça aussi, ça, entreprendre. En tout cas, ici, vous finissez le mois d'août, peut-être que vous allez rentrer en début septembre, vous allez vraiment rentrer en action ici. Vous allez vraiment avoir envie d'avancer. Et là, on sent vraiment de la légèreté, parce que le printemps, c'est léger, c'est le renouveau, c'est la renaissance. On est plein de nouveaux projets, on est plein de volonté. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va se faire dans la légèreté, vraiment dans l'envie de s'apporter quelque chose de bien dans sa vie, tout simplement. Ici, on vous dit que vous allez être soutenu, oui, forcément. Il y a quelqu'un qui est sage, qui va être là, peut-être qui va vous apporter des compréhensions sur des choses que vous avez tues jusqu'à présent, mais vous allez enfin vous confier, vous allez enfin déposer vos bagages, vous allez enfin raconter certaines choses que vous aviez tues jusqu'à présent à votre entourage, que ce soit à votre famille ou à des amis très, très proches, des amis intimes aussi. En tout cas, ici, vous allez avoir le soutien et l'écoute de personnes qui sauront écouter ce que vous avez tué jusqu'à présent. Peut-être que vous avez besoin de vous confier, peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être passée, peut-être à la relation que vous vivez à l'heure actuelle, peut-être que vous ne trouvez pas satisfaisante aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit vraiment vous allez vider votre cœur, vous allez parler avec votre âme, en tout cas, vous allez vraiment vous confier et mettre toutes les choses à plat, en fait. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir lâcher prise pour ensuite faire le tri dans tout ce que vous avez dit, dans toutes vos émotions, dans tout ce qui a comme manque dans votre vie, pour pouvoir avancer. Ici, on vous dit que oui, il y a des choses qui étaient cachées en vous, mais en tout cas, vous allez faire ce travail d'introspection, vous allez aller chercher au plus profond de vous
qu'est-ce qui compte pour vous, et vous allez avoir des éclaircissements, ça va vous permettre de vous épanouir et de trouver votre voie en fait. Hein. Alors, soit c'est vous qui allez trouver votre voie, soit c'est la vie, quand elle aura vu que vous avez fait ce travail-là. Moi, je parierais que sur la dernière semaine d'août, vous allez avoir vraiment des éclaircissements, vous allez être mis sur la voie. Vous allez avoir des messages. Alors, regardez autour de vous parce que ça pourrait être des messages subtils ou à travers une conversation ou à travers un dialogue, une pub. En tout cas, ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez savoir vers quoi vous tournez, vers quoi vous dirigez. Alors peut-être que vous êtes déjà sur le bon chemin pour certains et certains d'entre vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous, allez juste vous attendez juste une confirmation et on va vous confirmer que oui, ce que vous avez choisi ou le chemin que vous avez commencé à emprunter, c'est le bon pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir vraiment de la nouveauté pour vous assez rapidement et parce que vous allez passer à l'action tout simplement. Vous allez avoir envie de passer à l'action pour vous apporter de la légèreté, pour vous apporter aussi cette insouciance aussi quelque part. Alors c'est insouciance, c'est pas vraiment parce que vous avez conscience qu'il y a de la nouveauté qui arrive pour vous, il y a de la légèreté, il y a un nouveau souffle, vous en avez conscience, donc vous n'êtes pas insouciant par rapport à ça, mais ouais, vous êtes léger, légère, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas soucieux par rapport à ça, vous accueillez les choses comme elles doivent venir en fait. Hein. Donc c'est super positif comme tirage en tout cas. Allez, on va aller voir un message pour les décans, voir quelles sont vos énergies par décan ici. Donc, allez, pour les scorpions du premier décan, avec le tarot psychique, quel message? Oh là. Alors. Donc, celle-là, on va la prendre pour ici. On va la prendre, celle-là, pour le deuxième décan. Et on va avoir une... Bon, j'irai ramasser après. On va prendre celle-là qui est restée sur la table. C'est que celle-là, elle voulait rester. Alors, pour le premier décan des scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle du plexus solaire. Donc, on vous demande de reprendre confiance en vous, hein. Tel qu'il y a un travail là-dessus, bah oui, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise. Vous savez, quand on est en résistance, des fois, c'est parce qu'on n'a pas confiance en soi, on n'a pas confiance dans les décisions qu'on pourrait prendre, on n'a pas confiance non plus dans la vie. Donc là aussi, on vous demande vraiment d'avoir un travail sur soi. Vous voyez, vous êtes solaire, et ça me fait penser à cette carte. Oui, ayez confiance en vous. Regardez. Ah! Ayez confiance en vous, soyez solaire, rayonnez, rayonnez, vous allez avoir les éclaircissements, les éclaircies qu'il faut, et reprenez confiance en vous, soyez sûr de ce que vous voulez mettre en place, soyez sûr de votre vie, soyez sûr de vos décisions. Oui, il y a un petit travail à faire d'introspection, mais suite à ça, vous allez comprendre, vous allez reprendre entre guillemets du poil de la bête, ami Scorpion, en général c'est ce qu'on dit au lion, mais vous allez reprendre aussi de la vitalité, vous allez voir vraiment vers quel chemin, vous allez vraiment voir vers quel chemin vous allez vous diriger, et donc ça va vous donner confiance dans votre futur, dans vos décisions, sur le chemin que vous voulez emprunter. Donc ici, pour le deuxième décan, on vous parle de passer à autre chose. Bah écoutez, on pouvait pas... Qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus? Oui, passer à autre chose, c'est ce qu'on vous dit. Lâchez prise. Il y a un nouveau chemin qui vient vers vous. Passer à autre chose, oui, regardez. Lui aussi, il tourne le dos, hein, le personnage aussi, tourne le dos à ce qui est sombre. Il tourne le dos à ce qui est sombre pour se diriger vers la lumière. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous allez tourner le dos à ce qui est sombre pour vous diriger vers la lumière. C'est peut-être le titre de la vidéo, je ne sais pas encore. Mais ça me plaît bien, ça, comme le titre. Tournez le dos à ce qui est sombre pour vous diriger vers la lumière. Passer à autre chose. Bah oui, il y a autre chose qui vous attend. Il y a un nouveau chemin. Hein. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Fondation et réalisation. Bah oui, c'est ça. Ah! Oui, fondation et réalisation. Oui, il y a un nouveau chemin qui vient vers vous. Vous allez vouloir la nouveauté. Vous allez vous épanouir vers ce nouveau chemin et vous allez vouloir vous réaliser. Vous allez vouloir entreprendre. Vous allez vouloir créer. Donc, poser les premières bases, consolider, peut-être faire les fondations par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, fondation et réalisation. Donc ici on est vraiment en raccord franchement et c'est stabilisé, hein. Vous voulez trouver de la stabilité, mais la stabilité par rapport à des choses, à des options qui vous conviennent, par rapport à des choses que vous voulez réaliser dans votre vie, et c'est magnifique. Alors là on parle de maison, mais soit vous voulez oui construire peut-être une maison, peut-être que vous voulez construire aussi votre profession.
peut-être construire votre couple. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais en tout cas, ici, il y a vraiment fondation et réalisation. Ce sont des... on est vraiment en raccord avec le tirage et c'est des énergies super belles, en tout cas. Elles sont magnifiques. Allez, on va aller voir Kaline Imal. Ah bah, c'est la licorne qui vous accompagne. J'ai même pas eu le temps de demander qu'elle a surgi. Vous avez vu comme... elle avait envie de venir, la licorne. Elle a des messages à vous dire. Alors, la licorne, c'est quelle famille? C'est la famille de la transformation. Eh bien, écoutez. Et oui, il y a quelque chose qui se transforme ici. Donc, lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Eh bien, écoutez, je pense qu'on est vraiment en raccord. Oui, on est construction, transformation intérieure, mais pour que ça se dirige vers l'extérieur. Donc, la licorne. La licorne. Qu'est-ce que va vous dire la licorne? Dépose tes armes et ta cuirasse, ta certitude et ta volonté, elles t'encombrent sur le chemin du cœur. Donc voilà, déposez vos armes, hein, c'est ce qu'on vous disait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Alors les mots-clés de la licorne, c'est la purification, la clarté, on l'a 2 fois, hein, la fraîcheur, la noblesse, le courage, l'eau, les émotions, les mémoires chevaleresques, la magie, oui, la magie de la vie, faites confiance à la magie de la vie, l'entre-deux-mondes, oui, vous allez être soutenu aussi par votre life team, la liberté absolue, l'élégance et la guérison. Oui, il y a des guérisons qui auront lieu parce que vous aurez la compréhension maintenant qu'il est temps de tourner le dos, de vous diriger et de passer à autre chose. Les cartes vous le disent, hein. Alors, lorsque la licorne vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous rappeler la puissance de la purification. La licorne apparaît pour vous aider à purifier votre cœur, à le guérir d'une blessure ou à vous apaiser de toutes les pulsions de l'ego pour retrouver, tel un chevalier, la puissance du cœur noble. Donc ici, vous devez retrouver votre puissance pour aller vers de l'avant, pour lâcher prise tous vos bagages émotionnels, tout ce qui encombre votre cœur. Elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle reprogramme jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN, aussi bien dans votre vie que dans vos vies passées, dans votre généalogie. La licorne touche de sa corne les blessures anciennes de vos ancêtres qu'inconsciemment vous portez. Vous pouvez aussi appeler la licorne dès lors que votre cœur lourd a besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur ou de tout sentiment qui atténue votre lumière. Donc ce mois-ci, la licorne vous accompagne, donc n'hésitez pas à l'appeler pour vous apaiser si vous avez peur de quelque chose, si vous avez besoin qu'elle vous aide à avancer. Elle sera là à vos côtés. C'est ce qu'elle vous dit. Je t'accompagne ce mois-ci pour t'accompagner, pour t'aider. Allez, on va aller voir un mandala pour vous, un message des mandalas. Allez, un message pour les scorpions. Alors voilà. Vivre sa vie pleinement. Je ne m'impose pas de limites, je ne me laisse pas atteindre par le négatif. Dans tous les plans de ma vie, je me réalise et travaille à atteindre mes objectifs. Je suis confiant et positif. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. Oui, ayez la certitude, c'est ce qu'on vous dit, ayez confiance. Hein. J'ai la certitude que je réussirai ma vie. J'apprécie toute la beauté de l'existence, de toute ma puissance créatrice. J'avance vers la lumière et je vis pleinement ma vie. Oui, vivez pleinement votre vie, avancez vers la lumière. Alors là, la lumière, elle y est. Hein. Plusieurs fois, la lumière du plexus solaire, la lumière ici avec la meilleure carte de la Liasquée. On vous dit vraiment de vous diriger vers la lumière, passer à autre chose. Le personnage aussi tourne le dos à la lumière et tourne le dos à l'ombre et se dirige vers la lumière. Donc vraiment, le message, c'est ce qu'on dit, tournez le dos à l'ombre, tournez le dos au passé et dirigez-vous vers votre avenir, dirigez-vous vers la lumière. Il y a quelque chose de très lumineux, il y a quelque chose de très beau qui vous attend et vous le savez au fond de vous. En tout cas, vous allez en prendre conscience au mois d'août parce que vous aurez eu ce travail d'introspection, vous aurez écouté votre sagesse, vous aurez écouté votre intuition également. Voilà pour vous, amis Scorpions, c'est un super message, c'est un super tirage. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça va vous aider, que ça va vous éclairer également, et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker,
à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août, mais quand je vois vos énergies et les messages qu'il y a, je n'en doute pas une seule seconde. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions!